On est sur les modes, les amis. On est très, très content d'écouter le Rav Ackerman. On est toujours dans le Collator, mais on ouvre un nouveau sujet. On va parler de vérité et de shalom, de paix pour la reconstruction du Corban. Et il faut dire la vérité, la vérité et le shalom, la paix, ça va pas toujours ensemble. On va découvrir grâce à toi comment ça marche ensemble. Et les Elou Nishmat, Michel et Gérard Salanès, les Refouach Lema de tous les blessés et malades, et le petit-fils de Josette, j'ai oublié son nom, les Chabad Arabe. Marshall. Ken, toda rabba. Eh ben, t'as tout dit déjà. Alors, on peut commencer le cours, Baruch Hashem. Metsuyan, j'espère que vous allez tous bien. Euh, c'est-à-dire, donc, Niftach Yachar, on va ouvrir Kolator, Beniouk. Et ce que tu as pas encore dit. Donc, Leilou Nishmat, Michel et Gérald. Et aussi, comme tu as dit, au Lema, du Chayal Nachshon Yaakov Ben Ora, le petit-fils de Josette. זהו, שבעזרת השם יהיו בשורות טובות. Et aussi, לעילוי נשמת אמי מורתי, עידה איתה בת הרב יהושע מרת ברוכה לוי סגל טידר, זיכרונה לברכה, qui a son yahrzeit ce vendredi, le 18 Tammuz. Donc, chez Alimoud Yegam Leilou Nishmata, Bezrat Hashem. Juste, Amen. Leilou Nishmat Imi Morati, elle faisait partie des gens qui suivaient tous les cours de Midrash et Yehuda, qui rataient pas un cours. En général, c'est les Vassantins qui les amenaient, qui l'amenaient. Que ça fut en présentiel, comme c'était avant le Corona et puis après aussi. Et le cours du lundi aussi, elle était une fidèle qui venait régulièrement toujours. Elle était toujours avec son cahier, elle notait tout. Et Zichron Livracha après, on a encore tous les cahiers de 40 ans ou 50 ans de cours de Manitou, de tout le monde qu'elle a suivi. Et c'était une grande Talmida J'ai Chachama. suivi avec elle. Ouais, il a fait mieux. Je suis élève avec elle, était élève à l'époque à Ouais, Jérusalem, tous les Nachon, vendredis. Nachon. Et il a fait mieux. Et Zartal, Ilmod, ou le Lamed, et Torah, de Berabim, de Manitou, d'enseigner, d'apprendre, et de diffuser aussi comme elle était aussi psychanalyste et pédiatre, de faire beaucoup de chesed autour d'elle, de s'occuper de beaucoup de gens et de les guérir au fouet à nefesh, au fouet à gouf. Et nafsha tzura bitzror achaim bezrat Hashem. Voilà, ça c'était le minimum du minimum que je peux faire. Les Eloi Nishmat, Imi, Morati, Isha Gdola, Meod, qui est parti. Tov, alors aujourd'hui, dans notre étude, donc, ah non, 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 ça va beaucoup trop loin. On est dans j'ai appelé ça aussi nouveau des étincelles. Euh, on est dans la Ehara. Vous savez que, donc, dans ce deuxième chapitre, il y a, euh, il y a 156 Gematria Yosef et Gematria Tzion. Il y a 156 étincelles. Et comme je vous ai dit, pour l'instant, en tout cas, on a presque fini l'année scolaire. Bon, après, n'oubliez pas, il y aura un examen de fin d'année. Et c'est Nadine qui s'inquiète. Mais, Voy, 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 voy. mais en tout cas, il y aura pas, il y aura pas. L'on aura. Mais en tout cas, on n'aura pas eu le temps de voir tout. Mais et la beauté de ces étincelles, c'est que c'est en un cours, deux cours, trois cours, on peut voir quelque chose qui est lié vraiment avec ma chère Ben Yosef, mais qui nous amène un élargissement, une ouverture, une vision de quelque chose de nouveau. On a étudié Eliyahu Navi, c'est lié avec la paracha Pinchas Eliyahu. D'ailleurs, on avait étudié pas mal de choses sur Pinchas quand on a étudié sur Eliyahu. La semaine dernière, on a étudié sur Gabriel Amalach, l'ange Gabriel. Et cette semaine, on va apprendre pas mal de choses sur Divrei Shalom Ve'emet. C'est-à-dire, c'est ça le titre de la Pisca de Vilna, donc du Kolator, Divrei Shalom Ve'emet, qui est un pasouk de Megillat Esther, mais aucun rapport avec Megillat Esther. Il est utilisé pour étudier les dimensions du Mashiach Ben Yosef. Alors, tout d'abord, avant de commencer justement, sur le cours de la semaine dernière, Josette, justement chez Tarich Yamim, et qui est une vraie artiste, m'a envoyé quelque chose qu'elle a fait qui est mamash kashour avec ce qu'on a vu la semaine dernière à Sodaraba. J'ai hésité à le mettre tout en haut dans le texte, peut-être on le mettra comme ça, on le verra chaque semaine. Vous voyez, elle a fait un dégât d'Israël où il est marqué Etachai Anochi Mevakesh, et c'est complètement d'actualité chez Ichud Shel Kol HaYudim, l'unité de tous les Juifs.
Az Bezrat Hashem Sheniske, que ce dessin qui est très, très évocateur se réalise le plus vite possible, parce qu'actuellement, j'ai pas l'impression que ça marche tellement. Ils sont plutôt en train d'essayer de tirer chacun de son côté. Et le Magen David, il est un peu déchiré, mais Bezrat Hashem, que par l'HPA, justement, de gens qui ont une vision artistique, mais qui ont une vision de quelque chose de plus haut, alors ces choses se réalisent, et que Bisrouzé aussi, tu es refoua shlema de ton petit-fils Josette. Tov. Alors donc, la Piska 28, Divrei Shalom Ve'emet. C'est l'unification, nous dit, regardez, au niveau du Gaon de Vilna, c'est très simple, c'est une ligne. C'est la ligne qu'on a devant nous, donc on l'a vite fini. C'est l'unification des Sphirot, Yesod et Malchut, ce qui ressort de la mission du Mashiach ben Yosef. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que on a deux Sphirot qui sont les deux Sphirot qui sont les plus en bas, celle de Yesod qui est la 9e, et qui est celle du Mashiach ben Yosef. Ça, on l'a vu très souvent déjà. N'oubliez pas, il a même montré que Yosef, c'était 9 et 999, c'était toujours la notion du Yesod. Yosef a Tzadik et Tzadik Yesod Olam, pour juste rappeler. Et puis on avait vu justement Kedushat Habrit avec à propos justement de Pinchas et Eliaou. Mais en tout cas, on est habitué à l'idée déjà, avec tout ce qu'on a étudié ensemble depuis le début de l'année, on est habitué à l'idée que Yosef, c'est dans la sphira de Yesod. Et maintenant, il y a une dernière sphira qui est la 10e, qui s'appelle Malchut. Et donc, il dit que Shalom Ve'emet, c'est un yichud. Quand on dit un yichud, ça veut dire que c'est la capacité, comme a tout de suite dit Yohan, sans avoir encore écouté le cours, qu'il semble pas qu'on est encore arrivé au yichud, c'est-à-dire à la capacité de faire l'harmonie ou l'unification ou la synthèse entre Yesod, entre Shalom et Emet. Et si on fait l'unification de Shalom et de Emet, alors on fait l'unification de Yesod Malchut. Ou bien, le kabbaliste dirait, si jamais on réussit, nous, à faire des yichudim de Yesod Malchut, quand on prie ou quand on fait la Avodat Hashem, c'est-à-dire ce que feront les kabbalistes, alors on va aider à ce qu'il y ait l'unification dans le monde réel de Shalom Ve'emet. Vous comprenez ça? Shalom Ve'emet, c'est des notions de morale, c'est des valeurs morales, la paix et la vérité, et Yesod Malchut, c'est des sphirot de Kabbalah. Et il nous dit donc le Gaon de Vilna que Yesod, c'est Shalom, et Malchut, c'est Emet. Voilà. Ça, c'est le début du cours, et c'est ce qu'on va expliquer. Pourquoi est-ce que Yesod, c'est Shalom, et pourquoi c'est Malchut, c'est Emet, et comment est-ce qu'on fait pour faire le yichud des deux? Yichud, c'est l'unification, la réunion des deux, l'harmonie entre les deux valeurs. Et ce qu'il nous dit en plus, bien entendu, c'est que ça fait partie, c'est la mission de Mashiach ben Yosef. Alors, le Mashiach ben Yosef, il a beaucoup de travail, vous avez remarqué, le pauvre, il a beaucoup de boulot, et entre autres, de faire cette chose-là. Alors, on va, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va expliquer cette chose-là. Alors, tout d'abord, comme je l'ai précisé dans le titre, ce jeudi, c'est le 17 Tammuz. On rentre dans les 3 semaines difficiles, Ben HaMetzarim, les 3 semaines qui sont oppressantes. Metzar, c'est 3 semaines oppressantes de la canicule en Eretz Israël, il fait chaud, c'est-à-dire en général, c'est-à-dire que c'est entre la brèche dans Yerushalayim et la destruction du Beth Amikdash à Tisha B'Av, donc pendant ces 3 semaines. Et c'est pour ça que j'étais content. J'avais choisi de toute façon, ou bien j'ai peut-être choisi peut-être un peu exprès, comme préparation à tout ça. Alors a priori, on voit pas le rapport entre Yesod Malchut et le 17 Tammuz, ou les 3 semaines Ben HaMetzarim. Mais vous inquiétez pas, on peut tout relier dans le judaïsme, tout avec tout, donc c'est pas très difficile. Mais en tout cas, c'est pas que je suis allé chercher, c'est tombé comme un fruit mûr, Bezrat Hashem. D'accord. Alors tout d'abord, la première chose, c'est que le fait que le Shalom, c'est la dimension de Yosef, c'était le cours qu'on a fait pendant 3 semaines sur Eliyahu Hanavi. Vous vous souvenez, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on va voir Shabbat, bon, aujourd'hui pour ceux qui écoutent la Kriyat Torah déjà le lundi et le jeudi, c'est Ineni noten lo el beriti shalom ken tahat asher kinei loa v'chaper al ben Israël. C'est-à-dire que Pinchas Eliyahu,
a reçu de Akadosh Baruch Hu une valeur qui s'appelle Berit Shalom, l'alliance et le Shalom. Et cette chose-là, on l'a déjà étudiée. Donc, ceux pour qui c'est pas clair, vous retournez au cours d'il y a 2 semaines, 3 semaines et 4 semaines, c'est-à-dire en gros les cours depuis après Shavuot, et vous retrouverez le lien entre l'idée de le fait que Yosef, en fait, il s'occupe du shalom. Il s'occupe de faire de la valeur de la paix. Je dirais même de manière la plus kitsonite, mais on va pas, je sais pas si je ferai encore référence à ça parce qu'on avait parlé d'Afka dans les cours. Le sionisme obsédé par le shalom. C'est-à-dire, c'est une valeur. Un exemple que je peux vous donner pour montrer ça, c'est que aujourd'hui, il y a eu dans la Va'atat Achuz Ve'abitachon, c'est-à-dire la commission de sécurité, Baruch Hashem, on est en train d'annuler le code éthique, l'ancien code éthique ou anti-éthique de l'armée d'Israël, qui était écrit par quelqu'un qui n'était pas très cachère, qui s'appelle le professeur Assa Kacher. Mais il faut lui faire un petit Shinui Shem. Et qui a un code qui a été écrit après les accords d'Oslo, qui est un code absurde, qui a, on pourrait dire, comment on appelle ça, les Sarès. Quelqu'un peut dire Cyrus. Castré, castré. Ouais, qui a castré la valeur les valeurs de combattre, de combat dans Tsahal, au nom des valeurs de paix, etc., qui sont apparues après les accords d'Oslo. Et Baruch Hashem, on est en train de réécrire, pas nous, mais il y a des gens, dont le Rav Uri Cherki d'Afka, qui sont en train de réécrire le nouveau code éthique de Tsahal, qui sera celui des valeurs de guerre. C'est-à-dire, mais une des raisons, c'est qu'il y a une obsession dans Yosef de Shalom. Alors, quand c'est Bekdusha, c'est magnifique, et c'est ce qu'on voit in Briti Shalom, et quand il y a la Kdusha qui déraille, c'est-à-dire le post-sionisme qui est arrivé depuis les années 90, c'est-à-dire en 48, 49, 50, 60, ça allait encore. Je sais qu'on parlait toujours, les sionistes, ils ont toujours parlé de paix. C'est-à-dire que ce soit Ben Gurion, Golda Meir, tous, c'était toujours, on faisait la guerre, mais on parlait de paix. Mais on faisait la guerre. Et depuis, c'est devenu la Avodah Zarah, ce qui s'appelle la Avodah Zarah de Shalom Arshav. C'est-à-dire, il faut faire la paix à tout prix. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est le déraillement quand on a une valeur qui est profondément à l'intérieur de nous, c'est-à-dire à l'intérieur de Yosef, mais seulement elle devient une valeur déconnectée des autres valeurs. À ce moment-là, elle devient une valeur qui est, au lieu d'être bonne, elle devient mauvaise, comme toutes les valeurs. C'est quelque chose qui est connu. Alors donc, mais c'est une preuve par l'absurde, on pourrait dire, du lien profond entre Mashiach ben Yosef et avec Yosef et la notion de Shalom. Alors maintenant, pour revenir à ce qu'il est en train de dire ici, il est en train de dire qu'il y a une deuxième valeur qui s'appelle Malchut. Alors, le Pshat, c'est que le Yichud de Yesod Malchut, qui est le rôle de Yosef, c'est de faire l'unité entre David et Yosef. Et ça, on l'a déjà vu la semaine dernière, justement, et le dessin de Joseph, c'est-à-dire de réussir à faire, c'est-à-dire non seulement il a une valeur, et Yosef a une valeur et Yehuda a une valeur, mais Yosef a aussi la valeur de réunir les deux. J'ai écouté le shiur de Parashat Shavua de Manitou, je ne sais pas si c'est celui qu'on vous a envoyé ou qu'on va vous envoyer, mais je ne sais pas de quelle année, donc mais sur Parashat Pinchas, où il reprend ça, cette magnifique phrase que le Rav Kook dit dans le Misped de Herzl, Vayaker Yosef et Echav, vehem lo ikiro. C'est-à-dire que Yosef reconnaît la valeur de Yehuda, mais Yehuda ne reconnaît pas la valeur de Yosef. Parce que Yosef, quand il voit un barbu, il sait que c'est un juif. Mais quand Yehuda voit un soldat, il sait pas que c'est un juif. Il croit que c'est un nazi chas v'shalom. C'est-à-dire, il y a une espèce de quelque chose qui colle pas dans cette équation. Et donc, dans cette chose-là, il faut comprendre que Yosef a la conscience sur lui qu'il est responsable de Yichud Yesod Malchut, c'est-à-dire d'unir, d'après le premier pshat qu'on peut dire maintenant, de réunir Yosef et Yehuda. Yehuda, c'est David Amelech, c'est la Malchut de David. Yosef, c'est le Yesod. Et quand on fait des Yichudim, des unifications, alors le Yichud de Yesod Malchut, c'est aussi le Yichud de Shalom Ve'emet, et ce sera aussi en première lecture le Yichud de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Ça explique pourquoi l'État d'Israël se sent responsable de tout le monde. Des fois on est énervé, ils sont pas forcément exactement comme on voudrait
nous, c'est nous, le gouvernement, c'est nous, la Knesset, c'est nous, toutes ces institutions. Nous, on a une certaine vision qui est d'un tzionut avec la tzionut datite, qui est le yichud, et des fois, ça va pas exactement, mais un sens de la responsabilité de l'État d'Israël vis-à-vis de tous les Juifs qui est inconditionnel. C'est-à-dire, tu fais partie du peuple juif parce que tu es juif, même demi-juif et des quarts de juif, je vous rappelle, c'est-à-dire avec la loi du retour, même si tu corresponds pas exactement à ce que nous, on voudrait que tu sois comme nous, de gauche, chiloni, de droite, tout ce que vous voulez, t'es juif, t'es accepté. Donc ça, c'est l'idée fondamentale de Mashiach ben Yosef, qu'il accepte tout le monde. Hein. Ça, je vous rappelle la référence de Rachel Mevaka Albanea, que Rachel va prier pour le retour des Juifs, qui qu'ils soient, même s'ils sont Ovdei Avodazara, c'est-à-dire qu'ils ont des piercings et des tatouages et tout ce que vous voulez, et que leur casier judiciaire n'est pas 100% propre, mais ça fait partie de la valeur de Mashiach ben Yosef de réunir, d'avoir cette idée de réunir tout le monde. Donc, c'est la mission de faire l'unification. Alors maintenant, on va un tout petit peu regarder, on va commencer par étudier Shalom Ve'emet. Alors, on oublie un petit peu Yosef et Yehuda, on oublie un petit peu aussi Yesod Malchut, et on s'occupe de Shalom Ve'emet pour comprendre. Ensuite, on parlera du fait pourquoi est-ce que Emet, c'est la notion de Malchut. C'est-à-dire, on va le faire après, j'aurais pu faire dans l'autre sens. J'ai décidé de le faire dans ce sens-là parce que les notions de Shalom et de Emet, on les connaît. On n'a pas besoin de faire un cours pour expliquer. C'est que le Shalom et le Emet en soi-même. Donc, on comprend très bien qu'il y a une tension entre les deux. C'est-à-dire, celui qui émet, c'est celui qui est beaucoup plus proche des principes, c'est-à-dire qui est à la recherche d'une vérité absolue. Et celui qui est Shalom, c'est celui qui est au contraire capable d'arrondir les angles pour Mishum Darkei Shalom, pour être capable de faire la paix. Et donc, faire le lien entre les deux, c'est pas tellement évident. Alors, la première référence que je vais vous donner là-dessus, c'est Moshe et Aaron. Ouais. Moshe Emet Vetorato Emet. Alors, c'est aussi la Parashat Shavua, parce que ceux qui ont dit ça d'après Chachamim, c'était les fils de Korah. Vous venez Korach Lometu, et ceux qui ont dit Moshe Emet Vetorato Emet, d'après Chazal, et c'est une phrase qu'on connaît, et Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, Voev et Abriot, Umkervan Torah. Donc, ces deux valeurs qui sont en général des personnalités, et Moshe, c'est pas comme Aaron, vous vous souvenez? Par exemple, dans la paracha de la semaine dernière, que tout Israël a pleuré Aaron. Et Rashi nous dit, tout Israël n'a pas pleuré Moshe. Pourquoi? Et pourtant, Moshe, c'est lui qui nous a sortis d'Égypte, c'est lui qui nous a donné la Torah. Et pourtant, c'était pas la même chose. Et Chazal disent, parce que Moshe était émet, et la vérité, c'est pas toujours agréable à entendre. Alors que Aaron, qui était Oev Shalom, Verodev Shalom, alors tout le monde aimait Aaron, puisque Aaron aimait tout le monde, s'occupait de tout le monde, Oev et Abriot, Umkervan Torah, donc tout le monde, a pleuré à Aaron. C'est plus populaire d'être Aaron que d'être Moshe. Et maintenant, on comprend cette unité qui doit être faite entre les deux. Et la grandeur de la Torah, c'est justement, et je vous amène juste une source, c'est que Moshe et Aaron, ils travaillent ensemble. Okay? Par exemple, la première fois, c'est quand Moshe est au buisson ardent, au Sné, et à ce moment-là, il est marqué que Iné Aaron Balikratecha, Aaron vient à ta rencontre, Vera Achav Vesamach Belibo, il va te voir, Vesamach Belibo, il va être content que son petit frère a reçu la nomination de Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de jalousie entre eux, chacun est capable de travailler l'un avec l'autre. Celui qui représente cette valeur et cette valeur, donc on a un yichud, on a une première unification entre les deux. Alors la première référence, c'est au début des 613 mitzvot, quand on reçoit la première mitzvah dans Shemot Yudbet de Achodesh Hazelachem. Avant de commencer, la première fois que Dieu parle pour donner des mitzvot, il y a marqué Vayomer Adonai el Moshe vel Aaron beretz Mitzrayim. Et on sait, d'après un Rashi, je me souviens plus où il est, mais que en fait Hachem a toujours parlé qu'avec Moshe, et que toutes les fois où il y a marqué qu'il a parlé avec Aaron, il y a un autre endroit où il y a un mi-out, il y a une restriction pour nous dire qu'en fait il avait que parlé avec Moshe et que Moshe avait parlé avec Aaron. C'est-à-dire que la parole
de la révélation de la Torah chez Birtav, la Torah telle qu'on a reçue, elle est au niveau de Moshe Rabbeinu, et même Aaron n'était pas à ce niveau. Alors, vous voyez marqué le Moshe et Aaron, alors on nous dit Rashi, Hachem dit à Moshe et Aaron, étant donné que Aaron avait travaillé durement, tout comme Moshe à l'accomplissement des miracles, Hachem lui rend ici hommage au moment de proclamer la première de toutes les mitzvot en associant à Moshe au moment où il va l'annoncer. C'est-à-dire que il y a quelque chose de spécial. Il faut savoir que les mitzvot ont été donnés Be'emet ve'shalom. C'est-à-dire les mitzvot, c'est dans la valeur du Emet, puisque la Torah, Asher Natananu, Torah Emet ve'chaye olam nata betochenu. La Torah, elle est Emet, mais il y a à l'intérieur de chaque mitzvah, il y a aussi la valeur du Emet et aussi la valeur du Shalom. C'est ça qu'on nous dit en disant qu'à la première, il y a un très beau midrash qui dit que Hachem, il a donné les mitzvot et il a dit à Moshe et Aaron allez les annoncer au peuple juif. Et Moshe dit Bechavod à Aaron, vas-y. Et Aaron, il dit à Moshe Bechavod Moshe, et vas-y, et à Dibur Yotze mi benem. Et que la parole de Dieu sortait d'entre les deux. Même si elle était adressée à Moshe, elle sortait d'entre les deux. Donc, la parole de Hachem, elle sort de la Shrina, qui est dans un Yichud de Shalom Ve'emet. Vous voyez, c'est ça le premier chidouche, la première identité qui est facile à comprendre. Alors, la deuxième, que je vous ai amené pour qu'on sache bien, c'est Hillel et Shammai. Hillel et Shammai, comme vous savez, dans le mille, Hillel, c'est Shalom, Nachon, et Shammai, qui lui se chamaille un petit peu plus, c'est Emet. Et par exemple, on nous dit que quand il y a les trois guérim qui sont venus pour se convertir, chaque fois, dans Masechet Shabbat, Perek Bameh Madlikin, ou bien dans Koasu Chachamenu Daf Yud Gimel Amud Bet, ça je suis pas sûr, mais en tout cas, il y a marqué là-bas que Shammai n'a pas voulu les convertir, vous giresh otam be'amat abinyan. Il les a renvoyés avec le amat abinyan, c'est le fil de plomb, ouais, avec lequel on vérifie que le vertical. Et en hébreu, le fil de plomb, ça s'appelle amat abinyan, c'est-à-dire la mesure du binyan de la construction. Et altikri amat abinyan et la emet abinyan. C'est-à-dire que pour Bet Shammai, il faut que, ou Shammai, dans ce cas c'était Shammai Zaken lui-même, il faut que le binyan il soit rigoureusement droit, dans la verticale. Et avec ça, on peut pas accepter un guerre qui veut se convertir le temps qu'il est sur un pied, ou qui veut aussi être Kohen Gadol, ou qui accepte la Torah écrite sans accepter la Torah orale. C'était ça, les trois guérim qui sont venus. Et donc, dans l'entente de l'absolu, d'une Torah beaucoup plus absolue, à ce moment-là, En Makom Lezeh, c'est ce qu'on dit sur Shammai. Par contre, Hillel, il les a kibel otam be'ava, comme dit Hillel Omer, evimitalmidav shel Aaron oev shalom. C'est lui-même dans Pirkei Avot qui dit d'être élève de Aaron, qui oev shalom, parce que Hillel était aussi oev shalom, verodev shalom, et puis il a réussi à les convertir. Il a réussi à les convaincre de comprendre qu'en fait, ils n'avaient pas très bien compris, et il les a convertis, ils sont devenus tout à fait orthodoxes, Baruch Hashem, et ils ont remercié Hillel, tous les trois ensemble, chez Ichnisam, Tachat Kanfei Ashrina, qu'il a rentré sous les ailes de la Shrina, grâce à sa démarche. Donc, Hillel et Halacha, que Bet Hillel. Maintenant, est-ce que du coup, Hillel a raison et Shammai a tort? Alors, on a une Mishnah, une très belle Tosefta dans Yebamot, chapitre 1, Mishnah 4. Bon, c'est pas la Tosefta, mais c'est la Mishnah 4. La Mishnah 4, qui dit comme ça, à propos de Machlokot, entre Hillel et Shammai, les plus critiques possibles. C'est-à-dire, c'est des problèmes de savoir si quelqu'un, d'un mariage, si pour l'un, s'il se marie, ça fait des mamzerim, et pour les autres, c'est kasher. Vous comprenez? Donc, c'est les questions les plus graves qu'on peut avoir. C'est pas un problème de kashrut méhadrin. C'est un problème critique. Et la Mishnah en parle, de cette marloquette entre les deux, et elle termine comme ça en disant, Afalpi shelu osrim velu matirim. Bien que cela interdise et cela permette. Elu peoslim velu marchirim. Cela rendra pasoul, donc inapte, et cela il rend inapte parce que la Gemara donne d'autres exemples de marlokot critiques entre Bet Shammai et Bet Hillel. Lo nimneu Bet Shammai milisan hashimi Bet Hillel. Les Bet Shammai ne se sont pas, n'ont pas à cause de ça
ils se sont pas arrêtés ou empêchés de se marier avec des femmes de la maison de Hillel, c'est-à-dire de l'autre yeshiva, velo bet Hillel mi bet Shammai, et ainsi dans l'autre sens, c'est-à-dire que bet Hillel se marie aussi avec des femmes de bet Shammai, bien que, d'après la halakha, c'était quelque chose d'extrêmement critique est-ce que ces gens-là, ils étaient raouis pour se marier ensemble. Kol ta'arot vatumot shayu elu metarim velu metamin. La même chose pour la pureté et l'impureté. Toutes les choses pures ou impures que Bet Shammai disait que c'était pur et Bet Hillel impur et vice versa. Lo nimneu osim ta'arot elu al gabe elu. Ça les a pas empêchés de coopérer au niveau des ta'arot. Le Kayem Hashenemar, là c'est déjà la Tosefta, qui dit pour accomplir ce qui a marqué dans Zacharie chapitre 8, Ve'emet, ve'ashalom, et avou. Donc vous voyez que c'est un autre verset, c'est pas le verset du Gaon de Vilna, c'est un verset dans Zacharie qui nous dit que il y a ne regardez pas la traduction, c'est pas chérissé, c'est que à un moment dans l'histoire, il va y avoir un amour entre la valeur du Emet et la valeur du Shalom. Donc il va y avoir le Yichud entre Emet et Shalom. Emet et Shalom, c'est Bet Shammai et Bet Hillel, c'est l'un qui est Emet et l'un est Shalom, et ils étaient capables d'amour puisqu'ils se mariaient l'un avec l'autre, c'est-à-dire Madame Shammai avec Monsieur Hillel, ou vice-versa, c'est-à-dire, et donc ils arrivaient à se marier entre eux, donc il y avait un mariage, une ahava, entre Emet et Shalom. Donc on a bien compris, puisqu'on connaît Moshe Aaron, on connaît Hillel et Shammai, ou Bet Hillel et Bet Shammai, on a bien compris que c'est pas quelque chose d'évident. C'est ça qui est important qu'on doit voir, Al-Pi HaMekorot, mais on le comprend aussi à l'intérieur de nous, que c'est pas évident de réunir ces deux valeurs de Emet et Shalom. Alors là, on a une très grande nouvelle. Pourquoi on a une très grande nouvelle dans cela? C'est que la destruction du temple était due à la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. C'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Tragiga, si mes souvenirs sont bons, ou dans d'autres endroits, et c'est amené aussi dans le Rambam, que les Misherabu machlokot be'Israël, alors, et quand il y a eu trop de machlokot en Israël, alors c'est ça qui a amené la destruction du deuxième temple. Alors nous, on a l'habitude de dire Sinatrinam, c'est-à-dire, mais comme on dit aujourd'hui en bon français, c'était des histoires de Sina, ouais, synagogue. C'est-à-dire que c'était des histoires de clochers de yeshivot, c'est-à-dire fondamentalement, oui, la machloket qui a amené à la destruction du temple, c'est la machloket entre les élèves de Shammai et de Hillel. La Gemara dit parce qu'ils n'avaient pas été suffisamment été méchamesh, c'est-à-dire ils avaient appris la théorie de Hillel et Shammai, chacun dans son école, mais ils n'avaient pas grandi chez Hillel et chez Shammai eux-mêmes pour apprendre en fait ce qui est marqué dans cette Mishnah. C'est-à-dire eux le faisaient, puisqu'on parle de Bet Shammai et Bet Hillel qui se marient entre eux, mais avec quelque chose fondamental qu'ils s'étaient perdus, c'est la capacité de tolérance et d'accepter que l'école de Bet Shammai et l'école de Bet Hillel pouvaient vraiment vivre ensemble. Alors on nous dit que oui, mais pas assez, puisque en fin de compte, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est ça qui a amené la machloket la plus profonde, qui a amené à la destruction du temple. Alors donc, on est rentré dans la raison pour laquelle le temple a été détruit, c'est qu'il n'y a pas de possibilité si facile de faire le shalom, la hava, entre le émet et le shalom. C'est-à-dire les gens qui sont dans la vertu de émet et les gens qui sont dans la vertu de shalom, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est fondamentalement difficile dans l'histoire du peuple juif, puisque c'est ça qui a amené le Khurban. Ah, donc c'est très triste tout ça, oui. Mais où est-ce que c'est pas si triste? C'est que, on sait que le Gaon de Vilna nous dit que ça va être l'équation de réussir et que le Mashiach ben Yosef, il va réussir à corriger la destruction du temple, Bet Shammai et Bet Hillel. Donc vous comprenez pourquoi c'est de son rôle du Mashiach ben Yosef de faire la mission du Mashiach ben Yosef de faire le Yichud Yesod Malchut, d'après ce qu'on a vu, parce que, comme il a dit, le Yichud Yesod Malchut, c'est le Yichud de Emet Veshalom. Et on comprend très bien que c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire, si c'était si facile, ça fait, le temple n'aurait pas été détruit, on n'aurait pas dû attendre 2000 ans pour pouvoir réussir. Et on comprend aussi que ça fait partie de notre défi actuellement, en Eretz Israël, de pouvoir réussir cette chose-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un signe aussi d'optimisme dans cette Mishnah-là? Parce que je vous ai dit
maintenant et c'était dans Zacharie chapitre 8 qui a marqué ça, mais on va regarder tout le passouk. Est-ce que c'est Baha? Quoi? Il y avait des initiales. Qu'est-ce que c'était? Ah, je suis pas En bas encore de votre arrivé. texte. Non, Baha, non, oui, Baha. mais parce que non, non, il faut pas tricher, il faut pas que tu regardes trop vite ce qui a marqué en dessous. Un petit peu de patience. Alors, c'est un cours qu'on avait fait il y a quelques années, c'est que les Juifs de Babylone avaient demandé à Zacharie, ouais, est-ce que maintenant que le temple est en train qu'il est reconstruit ou il est en train de se reconstruire, est-ce qu'on peut arrêter de jeûner le 10 Tevet, le 17 Tammuz, le 9 Av et Tzom Gedalia, le jour de Tishri. Et à ce moment-là, Zacharie a toute une diatribe qu'on va étudier tout à l'heure, où il leur fait tout un discours pour dire Odlo, Léat, c'est le moment. En fait, ils étaient juste en train de reconstruire le temple. Le temple n'était pas encore reconstruit, mais les Juifs étaient déjà revenus en Israël. C'est exactement comme aujourd'hui. L'État d'Israël existait, et les Juifs de Golders Green ou de Sarcelles envoient une lettre au grand rabbinat d'Israël. Vous êtes revenus en Israël, donc nous, on veut arrêter de jeûner. Ouais, on veut plus faire les tzomot, et Zacharie leur dit continuez à jeûner, mais il finit par un très beau passou, Koamar Adonai Tsevaot, Tzom HaRevi, V'Tzom HaChamishi, V'Tzom HaShevi'i, V'Tzom HaSiri. Revi'i, c'est 17 Tammuz, Chamishi, c'est le 9 Av, c'est le cinquième mois, Shvi'i, c'est Tzom Gedalia, Asiri, c'est le 10 Tevet, c'est le 10e mois, Tevet, Yé, le Vet Yehuda, le Sasson, le Simcha, arrivera le temps où ce sera un jour de joie et d'allégresse, ou le Moadim Tovim et des jours de fête, Ve'emet, Ve'ashalom. C'est la fin du verset. Alors vous vous rendez compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux lignes dans le Gaon de Vilna, qui nous disent que le rôle du Mashiach ben Yosef, c'est de faire le yichud entre le Emet et le Shalom, eh ben, c'est pas le Gra qui l'a dit, c'est Zacharie qui l'a dit. C'est Zcharia qui l'a dit que le but de la Géoula, le moment où on pourra arrêter de jeûner, c'est le moment où il y aura la reconstruction du temple et où se réalisera Ve'emet, Ve'ashalom et Av. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Quelque chose de très beau, Be'enai, c'est que là, c'est que voilà, oui, on y est Qu'est-ce que arrivé. c'est ça? Oui, t'inquiète pas, on y est arrivé. C'est que Bahé, Baché. Rega, ouais, t'inquiète pas, je vais l'expliquer. C'est du Manitou, c'est pas de mots. Et Yosef, il rigole parce qu'il connaît. Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où le temple a été détruit parce qu'il y avait la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, ils avaient en eux, et c'est ça le chidouche de la Gemara des Yibamot, ils avaient quand même réussi à mettre, on pourrait dire, une étincelle, ouais, qui brillait encore, une petite lumière de Yichud, Shalom Ve'emet à l'intérieur de eux, ouais, et qui fait que leur marloquette qui va amener la destruction, ou la marloquette, on a en nous la force de la corriger. Voilà, ça c'est un petit Dvar Torah pour le 17 Tammuz ou pour Tisha B'Av, vous comprenez? C'est-à-dire que Mitor Bet Shammai et Bet Hillel, de l'intérieur de cette marloquette, il y a quand même, nous dit la Gemara de Yevamot, suffisamment de force, de capacité d'unification entre ces deux valeurs pour qu'elles se réalisent à la fin des temps. C'est-à-dire, et la Gemara, ou la Mishnah, ou la Tosefta, elle a fait le lien entre ça et, sans nous prévenir, entre le Emet Shalom, chez Avol Atid Lavo, qui arrivera au moment de la Géoula, comme l'annonce Zecharia, le jour où on pourra arrêter de jeûner le 17 Tammuz et le 9 Av et les autres, et que ça deviendra des jours de Sasson Simcha et de Moadim Tovim, des jours de joie. Alors Manitou il disait comme ça, c'est que on est obligé qu'il y ait Beth Hillel et Beth Shammai ensemble. Tu peux pas faire l'un sans l'autre. Si, parce que l'un sans l'autre, c'est Emet Beli Shalom ou Shalom Beli Emet. Que la vérité ou que la paix, le Redifat Shalom, c'est-à-dire la capacité de faire aussi des concessions pour reconnaître l'autre, etc. Si on a l'un sans l'autre, alors on n'a pas. Et il disait, quand tu écris Beth Hillel ou Beth Shammai, regarde bien à net, tu vois, ça c'est racheté votre Beth Hillel ou Beth Shammai, et ça fait aussi Baruchu ou Baruch Shema. Voilà, ça c'est le chidouche de Manitou. C'est qu'on ne peut pas avoir Hu sans Shemo, Kucha Brechu Shrinte. On va voir que le Gaon de Vilna, il va le dire dans un texte du deuxième chapitre qu'on va étudier bientôt ou la semaine prochaine pour continuer ce cours, c'est-à-dire. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose de très profond. Ouais, imaginez-vous
Yichud Yesod Malchut, Yichud Shalom Ve'emet, Yichud Bet Hillel Bet Shammai, Yichud Moshe Ve'Aaron, Baruch Hu ou Baruch Shemu. Voilà, ça c'est, là on est arrivé, et du coup c'est ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David. Alors maintenant, pour continuer, je voudrais un tout petit peu approfondir cette idée de pourquoi Malchut c'est Emet. C'est-à-dire, pourquoi Yosef c'est Shalom. Je ne l'ai pas expliqué, mais on a vu que Yosef c'était la notion de Shalom. Et pourquoi Malchut c'est Emet en soi-même. C'est-à-dire, alors il y a dans les petites remarques de l'édition justement du Collator, il amène un petit peu quelque chose. Et je vais voir s'il y a... Attendez. Non, oui, on va tout de suite le regarder, mais on va tout d'abord voir que c'est le secret de Chotamo chez la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que il y a marqué Chotamo chez la Kadosh Baruch Hu Emet. Alors maintenant, je vous demande, si vous voulez, on va rentrer un petit peu dans une réflexion plus, un petit peu, pas vraiment Kabbalah, mais un petit peu de véritable réflexion. C'est vers quoi que le Chotam, c'est le sceau, ouais, le garde des sceaux, S-C-E-A-U, la Chotemet, la signature, le sceau de Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. C'est-à-dire, et c'est ce qui a marqué. Maintenant, ça veut dire quoi? Et on a vu que c'est Sfirat Malchut. Maintenant, Sfirat Malchut, c'est la royauté de Dieu, c'est ce qui est tout en bas. C'est-à-dire quand Dieu qui est Ensof, ouais, fait descendre de l'infini de son être et qu'il permet que son infini puisse résider le plus bas possible, c'est-à-dire sur terre, à ce moment-là, on arrive à la Sfirat Malchut. Les gens, ils comprennent pas ça parce qu'ils croient toujours, et là, je m'excuse, j'espère que je répète pas des choses qui sont très claires pour vous. Comme le roi, il a une couronne, c'est-à-dire qu'il est toujours le plus en haut de tout le monde, c'est-à-dire, il s'imagine Kiviachol, que la Sphira de Malchut, c'est la Sphira la plus haute. C'est comme si on disait que la Sphira de Malchut, c'est la Sphira de Keter ou de Chochma. C'est-à-dire qui est tout en haut. Et ça, c'est la conception naturelle des choses. C'est-à-dire moi, simple citoyen, pauvre citoyen, maltraité par l'État, c'est-à-dire je suis tout en bas, je suis sur la terre, mais le roi, lui, il est sur son piédestal, sur son trône, à Versailles, ouais, et lui, il est tout en haut, et donc, lui est en haut. Alors, il y a quelque chose comme ça, c'est ce qu'on appelle le secret de Keter Malchut. C'est-à-dire que Keter, c'est la sphira la plus haute, mais Malchut, c'est la sphira la plus basse. Alors, quand on met les deux ensemble, alors on a en effet le roi qui est couronné. À ce moment-là, il y a cette valeur qu'il est Melech Moshel Bekipa, c'est-à-dire que le roi, il règne tout en haut. Mais ça, c'est par rapport à notre conception humaine naturelle. Dans la conception de la Torah, quand on parle de Torah maintenant, on parle un peu de Kabbalah, c'est que la Malchut, elle est tout en bas, et c'est ce qu'on appelle la Shrina. Ça, la Shrina, vous avez entendu parler, ouais. En France, on dit Altoma Shrina, et la Shrena, ouais, parce qu'ils crèvent de chaud là-bas. Et donc, ça, c'est une blague en yiddish. C'est-à-dire yiddish nord-africain. Et Nachon Yitzhak, tu connais. Mais c'est-à-dire, eux, ils ont la Shrina, et nous, on a la Shrina ici en Eretz Israël. Et la Shrina, c'est la résidence de Hachem, Ken, à l'intérieur. Shachen, ça veut dire être le voisin. C'est la capacité de Dieu de résider sur terre. Qui est Hachem, Hashochen, Betor Tumota. Même Afilou, Ken, et Shem Tmei, même s'ils sont impurs, Ani Shochen Betocham. C'est-à-dire la capacité de Dieu de faire un compromis avec une réalité terrestre, c'est-à-dire qu'il a créé, bien entendu, mais où il y a le manque de présence de Dieu, le mal, la difficulté, la mort, la faute, tout ce que vous voulez, l'imperfection, et cette capacité de Dieu d'être capable de descendre jusque-là, et c'est ça qu'on espère, puisque on attend que la Shrina réside dans le Mikdash, dans le Kodesh HaKodashim, dans le peuple juif sur sa terre et sur la terre d'Eretz Israël, et qu'elle puisse aussi se diffuser la lumière de cette Shrina dans le monde entier. Mais la notion de Shrina, nous le savons, c'est que HaKadosh Baruch Hu réussisse à descendre sur terre, ou que nous, on réussisse à le faire atterrir. C'est-à-dire, c'est ça la notion de Shrina. Or, quand cette valeur-là, cette valeur de Shrina, c'est ce qu'on appelle la Malchut. C'est-à-dire la Malchut, c'est qu'en fait, il est en contact avec nous. On pourrait dire comme ça. Au-dessus de la Malchut, il est extraterrestre. C'est-à-dire, si vous voulez, Dieu est tellement haut, même quand on monte à Yesod, qu'il n'est pas véritablement
en contact avec nous. Pour qu'il réussisse, ou pour que nous on réussisse à être en contact avec lui, il faut qu'il descende. À ce moment-là, il est Melech. C'est-à-dire qu'il a un peuple. En Melech belo am. Il n'y a pas de roi s'il n'a pas de sujet. Et nous, on ne peut pas être en véritable relation où il dirige le monde s'il n'est pas Melech. Melech, c'est celui qui dirige. C'est-à-dire, Melech b'mishpat ya'amid eretz. Le Melech, il maintient la terre mishpat par la loi. C'est-à-dire, donc, en fait, c'est ça qu'on attend. Oui, ça fait 2000 ans que Dieu, il est remonté dans ses sphères supérieures. Est-ce qu'on veut que Venemar, Vayashem le Melech kol haaretz, Bayom Haoui Hashem Echad ou Shemo Echad. C'est-à-dire que lorsque Dieu sera le roi sur la terre révélé, c'est-à-dire le monde entier le verra, à ce moment-là, il sera non seulement Hashem Echad, mais Shemo Echad. C'est-à-dire son nom sera un parce que tout le monde connaîtra le nom de Hashem puisque il trônera sur terre, à Jérusalem bien entendu, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, c'est le trône de Dieu, c'est-à-dire le piédestal du trône de Dieu à Haaretz Adom Raglai, et c'est là que se trouve. Alors voilà, ça c'est le point qui est important, c'est-à-dire que quand on parle de la sphira de Malchut, c'est la sphira où Dieu est suffisamment bas pour pouvoir diriger son monde. Il le dirige tout le temps, mais de manière révélée, et donc à ce moment-là on dit Hashem Elech, Hashem Malach, Hashem Milach Le'olam Va'ed, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est Melech. Nous on le sait, mais on ne le sait pas encore assez, et puis on ne le voit pas encore assez, les nations ne le voient pas du tout, en tout cas ils ne l'acceptent pas. Mais s'ils le voient, ils agissent dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils font tout pour le faire disparaître, Chaz v'Shalom, la Malchut, ouais, parce qu'elle passe par la Malchut Israël. Voilà. Donc, tout ça c'est à propos de Malchut. Alors pourquoi ça s'appelle le Chotam? Ça s'appelle le Chotam parce que quand tu écris une lettre, c'est que tu as un projet. Ouais. Et quand, à la fin, tu signes la lettre, c'est que tu as expliqué tout le projet, que tu es d'accord. Et à la fin, pour montrer que tout ça, ça va bien marcher et que c'est décidé, tu mets ton sceau. C'est-à-dire, apposer son sceau, c'est décider que ça va jusqu'au bout. Et c'est pour ça que Chotamo, Shel Akadosh Baruch Hu Emet, parce que le Emet, c'est la valeur du Chotam qui est la fin de si vous voulez, de toute cette Ishtal Chelou, c'est-à-dire de tout le projet de Dieu qui va atterrir sur terre. Et c'est ça qui est très important, c'est cette chose-là que le Emet, qui est le Chotam de Akadosh Baruch Hu, il est la descente sur terre. Alors regardez, on a un passouk dans Tilim qui dit ça. Emet me'eretz yitzmach v'tzedek mishamayim nishkaf. Alors on explique que le début, c'est que la vérité, elle pousse de la terre. C'est-à-dire, alors je vais tout de suite expliquer cette notion-là, mais en tout cas, on voit cette relation entre Malchut, qui est la descente sur terre, entre le Emet et entre la notion de Eretz Emet, mais Eretz Yitzmach. C'est-à-dire, est-ce que c'est OK? Maintenant, là où on a bien compris, c'est en quoi la notion de Malchut, elle est reliée avec la terre. Baruch ata Hashem Elokeinu Melech haolam, dans le sens que celui qui est le roi du monde, dans le sens qui réside dans le monde Bezrat Hashem le plus possible. Et donc, à ce moment-là, il est atterri. Pour l'instant, il est plutôt atterré, mais en tout cas, il sait qu'il veut atterrir sur terre, être bevchinat emet me'eretz yitzmach. Regardez dans le Zohar qui est amené ici dans la remarque 35, et sur la vérité qui est la Sfirat Malchut, voit Zohar, première partie, page 2b. Quant à la Sfirat Malchut, je croyais que c'était marqué en français, mais en fait, c'est marqué en hébreu, alors vous m'excusez, du coup, je vais le lire ici. Yehout le malka le mishre be'at emet ou le vrai be'alma. C'est-à-dire que, je suis désolé, c'est pas marqué, j'ai pas fait attention que quand on a traduit en français, on a enlevé le Zohar, mais vous pouvez toujours regarder puisqu'il y a la référence. Il dit comme ça. Le Zohar, il dit, lorsque Dieu a décidé de créer le monde, il l'a créé avec le signe du Emet. Il a décidé de créer le monde avec le signe du Emet. Vous comprenez l'idée qu'on a expliquée maintenant, c'est-à-dire que de l'infini, créer le monde, c'est faire descendre cet infini ici, c'est-à-dire qu'il y a un ici pour le faire, et donc il l'a créé avec ce signe qui s'appelle le Emet, il a créé le monde. Top, ça. Alors maintenant, on a une compréhension en quoi le Emet de Akadosh Baruch Hu, de manière générale, est lié avec la Sphira qui est la plus basse, et on a expliqué qu'elle s'appelle Malchut. Donc, Emet Veshalom,
Yesod Malchut. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose qui est peut-être, j'espère que c'est assez clair, maximum dans 10 minutes si c'est pas clair, comme disait Manitou. J'espère que si c'est clair et que sinon je peux encore l'obscurcir un tout petit peu. Alors je peux essayer, mais je crois pas que je vais y arriver. Mais top, j'espère. Maintenant, là où je me suis demandé, je vous donne une explication personnelle des choses, c'est-à-dire, c'est que en fait, quand on revient par exemple à Shammai et à Moshe Rabbeinu, Moshe Emet et Shammai Emet, on aura tendance à dire que c'est exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire que la vérité, elle est dans le ciel et le shalom, il est sur terre. Vous comprenez? C'est-à-dire la valeur de shalom, c'est une valeur d'être capable de faire des compromis avec la réalité pour pouvoir atterrir sur terre, alors que le Emet, comme on l'a vu, on dit que Halakha que Bet Shammai Latid Lavo, c'est-à-dire à la fin des temps, la Halakha sera comme Bet Shammai. Bet Shammai, c'est la présentation, on pourrait dire, le Emet d'une vérité absolue qui ne fait pas de compromis, et c'est pour ça aussi que c'est inconciliable. Comment on peut dire, on revient au Passouk, qui dit Eretz, Emet, mais Eretz Titzma. C'est-à-dire, dans ce que dit Teilim, c'est-à-dire que le Emet pousse de la terre. Ouais, j'aurais dit plutôt, Emet, Mishamaim, Yoret. D'accord? La vérité descend du ciel. Alors la vérité, c'est comme chaque chose dans la vie. Elou ve'elou divrei Elokim chaim. Pourquoi? Parce qu'en effet, la terre, c'est l'endroit on appelle ça d'ailleurs Alma de Shikra, en araméen. Vous connaissez sûrement cette expression, le monde du mensonge. C'est-à-dire que, bon, il suffit de regarder la vie pour voir que, en fait, c'est difficile de trouver sur Terre, ouais, le Emet. Il y a plutôt le Sheker sur Terre, la compromission, les compromis, et tout, et tout, et tout. Et le Emet, c'est une théorie qui est tout en haut. Oui, d'accord. Ouais. Mais le rôle du roi, c'est quoi? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de roi, alors, Itpalelu l'ishloma shel malchut, il faut toujours prier pour la réussite, le shalom du malchut. Bon, il y a aussi ici shalom malchut. Mais il faut toujours qu'il y ait une malchut. Pourquoi? Parce que la notion de malchut qui descend sur terre, elle n'est pas uniquement pour dire tout ce qui se passe ici, c'est très bien. C'est-à-dire s'installer là et rentrer dans les compromissions de la réalité sur terre. Quel est le rôle de la malchut? C'est d'exiger du monde de remonter vers les idéaux de Emet. C'est-à-dire, d'un côté, dans sa descente, c'est le secret que les sphirotes, la Elokut, elle descend jusqu'en bas. Mais quand elle est arrivée le plus bas, son rôle, c'est de faire remonter. Elle n'est pas là uniquement pour s'installer, dire maintenant que je suis au pouvoir, eh ben, pouvoir, argent, etc., tout ça, ça va ensemble et je vais en profiter pour m'installer. Non, non, non. Le rôle du Melech Tzadik, le rôle du roi qui est Tzadik, c'est d'être en bas pour pouvoir permettre à la terre de remonter vers le ciel. Et c'est pour ça qu'il y a marqué le mot Titzmach. Vous voyez? Ça veut dire quoi, Titzmach? C'est pousser vers le haut. Ouais, Emet, mais Eretz Titzmach. Il n'y a pas marqué que la vérité est sur terre. Non, la vérité n'est pas sur terre. Sur terre, il y a le mensonge. C'est-à-dire, mais il y a une possibilité de faire monter la terre vers le ciel. C'est-à-dire, et ça, c'est le rôle de la Malchut, de la Sphira de Malchut, de venir ici. La Shrina, elle va venir et elle va corriger le monde. Elle va montrer à tous les rois du monde que c'est pas comme ça qu'on dirige le monde. Elle va montrer par l'intermédiaire de la royauté d'Israël, de Malchut Bet David, et qui va être l'exemple, ouais, Varicho Berach Hashem, Velolomare et Navishpos, Shafat Bet Tzedek Dalim, ce que les prophètes nous annoncent, que j'ai pas traduit, sur la vertu de l'État d'Israël, de la royauté d'Israël, qui est le Yesod qui c'est Hashem Baolam, comme dit le Rav Kook, qui est le réceptacle, ouais, du trône de Dieu dans le monde, c'est-à-dire qui c'est Hashem de la Malchut, c'est Malchut d'Israël, l'État d'Israël, et le réceptacle de Malchut Hashem Baolam, Bezrat Hashem de plus en plus, jusqu'à la Ofat Ashrina dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire, on va voir les choses qui vont être révélées. Ils sont déjà là depuis l'État d'Israël, mais les Goïm, ils le voient et on le voit, mais on le voit pas suffisamment clairement pour en être convaincu. Mais en tout cas, ce qu'il y aura dedans, c'est Emet, mais Eret Titzma. C'est la capacité de faire remonter la terre vers l'aspiration
du Hémet. Et la vérité, c'est que c'est comme ça. C'est-à-dire le rôle de l'État, quand il est bien fait, même dans les nations, c'est-à-dire le rôle de l'État, c'est de structurer la nation de telle manière à ce qu'elle sorte de ce qu'on appelle le tohu, c'est-à-dire le tohu ou bien le pragmatisme de compromis avec la réalité pour pouvoir élever le niveau. C'est pour ça que normalement, oui, un État, un gouvernement n'est pas censé être forcément aimé par ces sujets parce qu'il est là quand même pour permettre à une nation de s'élever vers son idéal de nation. C'est-à-dire, et ça, c'est le rôle théorique de la royauté ou de l'État ou du gouvernement ou des institutions étatiques, c'est de permettre à une nation de maintenir ou d'instaurer sa sheïfa, son aspiration vers, on pourrait dire, vers son ciel à lui, vers son émet à lui, émet meretz titzma. Ça, c'est ce qui peut expliquer pourquoi est-ce que la malchut, le émet et la shrina et tout ça, c'est des notions qui vont ensemble. C'est-à-dire tout ça, c'est des choses qui vont ensemble. Alors maintenant, pour comprendre, qu'est-ce que c'est la notion de Ichud Tren Meshichim, c'est-à-dire l'unité des deux Meshichim. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Si on dit David Melech Israël Chai Vekayam, donc ça veut dire que David va représenter la vertu de Malchut, et Yosef représente la vertu de Yesod. Et ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que Yosef va représenter une manière d'être homme, une manière d'être juif, une manière d'être société qui est celle du côté du shalom, donc il va dans le même côté que Pinchas, que Eliyahu, Léatid Lavo. Et Noba est là, c'est la Sim Shalom Baolam. Vous vous souvenez ce qu'on a vu dans la Mishnah de Eduyot, de Hillel, de Beth Hillel et de Aaron à Cohen. Donc c'est une surprise que c'est aussi la vertu de Yosef qui est la vertu de Shalom, alors que la vertu de David, qui est lui Malchut, Beth David, alors c'est la vertu du Hémet, c'est-à-dire d'amener un idéal. Alors regardez, si jamais on regarde aujourd'hui, on va voir que ça s'adapte pas mal avec le dessin de Josette. Je ne sais pas si c'est un dessin, je dirais que c'est le dessin du Seigneur et c'est l'œuvre d'art de Josette. C'est-à-dire, c'est en fait, si vous voulez, c'est clair que Yehuda et David, ils représentent une exigence d'absolu. C'est-à-dire, ils ne représentent pas un compromis avec une réalité. Il faut faire la guerre, il faut conquérir le pays, et s'il faut, il faut même le faire Shabbat. Par exemple, vous savez que la plupart des milchamot importantes qu'on a eues depuis 3 ans, comme c'est toujours tombé le Shabbat. Je sais pas pourquoi, parce que même l'accord avec le Liban, apparemment, je sais pas s'ils l'ont fait juste avant Shabbat ou juste après l'entrée de Shabbat. Je suppose que c'était juste avant. Mais là, le sionisme, c'est shalom dans le sens où c'est les capacités de le faire dans la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire avec des bonnes valeurs de ça et des moins bonnes valeurs, mais c'est la notion de shalom. C'est-à-dire la notion de shalom, c'est d'être capable d'accepter les gens tels qu'ils sont, la réalité telle qu'elle est, les autres tels qu'ils sont, etc. C'est ça la notion de shalom. Et on se rend compte que le sionisme, il est comme ça par définition. Maintenant, par contre, le judaïsme, c'est Yehuda, parce que Yehuda et Yosef Gematria Tzion, le judaïsme tel qu'il est aujourd'hui véhiculé par nous, Baruch Hashem, mais aussi d'une manière un petit peu tordue actuellement par les Haredim, c'est-à-dire les gens qui sont meod vekim dans la vertu de Yehuda, c'est ce que dit Rav Kook dans le Misped, ils sont dans le Moshe Emet Vetorato Emet. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est la Torah, c'est Moshe, c'est Emet, et cette exigence, elle n'est pas descendue sur terre pour l'instant, elle n'est pas en bas. Mais en tout cas, elle est représentée par Yehuda, et ça explique pourquoi le rôle de Yosef, de faire Yichud Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, ben Yehuda, c'est-à-dire entre les deux, c'est un Yichud qui n'est pas facile, qui est le Yichud aussi entre Yesod Malchut et entre Shalom Ve'emet. C'est-à-dire, de manière très simple, vous voyez qu'on peut lire les choses de cette manière-là, qu'il y a une recherche de la réussite entre ces deux choses-là, qui est le Yichud des deux Meshichim, qui est Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Alors, je vais terminer
cette analyse-là. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va continuer avec une deuxième idée qui est un tout petit peu différente, mais qui va être expliquée par le Gaon de Vilna, c'est que il faut pas oublier que quand on dit que Yosef est Mashiach, c'est-à-dire c'est qu'il a la vertu de Malchut en lui. Vous me suivez, d'accord? Puisque un Mashiach, c'est toujours un Melech HaMashiach, d'accord? Un Mashiach, c'est un roi qui est loin. Donc, quand on dit Mashiach, on aurait pu dire Mashiach ben David et Tzadik Yosef, Yosef à Tzadik. Et à ce moment-là, on aurait dit Yosef, lui, il n'est pas dans la Malchut, et le seul qui est dans la Malchut, c'est Yehuda. Mais Yosef, lui, c'est le conseiller du roi, comme par exemple Yosef à Tzadik chez Pharaon, qui était le conseiller du roi. Aval Malasot, on l'a déjà vu que quand Yosef était conseiller du roi, il avait aussi la vertu de Malchut. C'était la question de Yosef la semaine dernière. Je lui avais promis, mais patience, la semaine prochaine, tu auras la réponse. T'inquiète pas, il faut juste un peu de savlanou. Mais en tout cas, il y a deux lectures. Il y a une première lecture qu'on a vue aujourd'hui, c'est que Yosef fait Shalom et que Yehuda est Emet, et que ça fait 2000 ans, depuis la destruction du temple, qu'on attend que de pouvoir faire le Yichud de Shalom et de Emet, parce que c'est très difficile. C'est-à-dire, c'est être capable de faire, on pourrait dire, la synthèse entre le réalisme et l'idéal. C'est-à-dire l'idéologie. L'idéologie, c'est Yehuda, c'est la Malchut, c'est le Emet, et c'est Moshe Emet, et le réalisme, c'est Midat Shalom, Midat Hillel, comme on a vu, Midat Aaron à Cohen, et Mistaber Midat Yosef, que c'est aussi la Midat de Yosef. C'est-à-dire, il y a la Midat de Yosef. Et comme je l'ai dit au début du cours, c'est pour ça que quand il déraille, il devient Shalom Arshav. C'est-à-dire, parce que quand il déraille, c'est qu'il veut, c'est quoi Shalom Arshav? J'ai à l'intérieur de ma neshama une certaine vertu, et puis ça marche pas. Tout autour, on a des ennemis, ça s'appelle l'Iran, l'Irak, la Libye, le Yémen, le Liban, la Turquie, l'Égypte, la Judée-Samarie, et la Jordanie et les autres. Et puis on en a marre, on veut la paix, alors on a la paix à tout prix, c'est ce qu'on appelle la paix maintenant. Foutez-nous la paix, c'est-à-dire, et on va tout donner, y compris sa mère, pour pouvoir avoir la paix. Ça veut dire que tu es malade de ta vertu. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire, Yosef est tombé malade à un moment, mais Baruch Hashem, on est en train de le guérir, et on a dû recevoir une très très grosse claque de Hakadosh Baruch Hu pour nous réveiller. Et Kaniré, je veux vous dire aussi, c'est qu'on est capable de le faire actuellement, notre gouvernement, et notre État, et notre Knesset, et notre peuple, on est capable de le faire parce que on est en train de réussir le Yichud de Yosef et de Yehuda. C'est-à-dire qu'on est en train de réussir l'unité entre la valeur de Moshe Emet, de la vérité de la Torah, et de la réalité d'un peuple. C'est-à-dire on peut être en même temps un soldat qui se bat ou un ingénieur qui construit l'État, et en même temps un Talmid Chacham. On peut être en même temps le président du Malal, Motzah le Bitachon Leumi, et s'appeler Shmuel Ben Ezra, et être le fils de Rav David Ben Ezra, qui est l'élève attitré de Manitou. C'est-à-dire, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Mais pourquoi c'est possible? Parce qu'on a des simanim de Yichud entre Yosod Malchut, des simanim de Yichud entre Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, des simanim de Yichud entre Emet et Shalom. Alors tout ça, vous vous rendez compte, c'est lié avec Tisha B'Av, avec le 17 Tammuz, puisqu'on a vu que le projet de Hachem, c'est-à-dire, c'est dans la prophétie de Zecharia, c'est de réussir à ce que Vaemet, Vachalom et à vous. On s'arrête là pour aujourd'hui et Bezrat Hachem, on a de quoi étudier encore pour la semaine prochaine. Je pense qu'il y a assez de Chomer et on sera justement après le 17 Tammuz. Et on va étudier d'ailleurs Bezrat Hachem aussi le texte en entier du chapitre de Zecharia et on va aussi voir en quoi dans Yosef il y a les deux vertus de Malchut Yosef et de Yesod Yosef, c'est-à-dire les deux choses ensemble. Et ça veut dire qu'il a aussi ces deux capacités à l'intérieur de lui. Zéou Toda Rabba, est-ce que vous avez des questions? Oui, merci. J'attends la semaine prochaine. Hein. Désolé. La phrase que tu as citée, ça a réveillé quelque chose en moi, c'est Emet me'eret titzmach. Oui. Ben ça explique, ça me permet de comprendre quelque part en quoi est-ce que la punition de Korah, d'être englouti par la terre, c'est Mida keneged Mida. Oh, Nifla. La terre doit monter
Et lui, c'est le contraire, c'est le shaker par excellence, il descend. Alors c'est le contraire. Ouais, kol hakavod. Et- Tu es d'accord avec l'idée? Ah, mais je suis super d'accord avec l'idée. C'est יפה מאוד. ותבלע אותם הארץ. זה האדמה. Oui, נכון. C'est ça. C'est que, d'ailleurs, Nahon, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que comme il était en marloquette avec Moshe, et en fait, Kaniré, il voulait sous-entendre que Kol Haïda Kulam Kedoshim, que le Hémet qui sort de la Torah, c'est pas un Hémet qui monte, c'est un populisme, en fait. On accepte les choses, Kol Haïda Kulam Kedoshim, comme dit Manitou, Alpi à Sod et Alpi, comment il s'appelle aussi, Rav Kook, c'est que Kol Haïda Yocholim Liot Kedoshim. C'est-à-dire tout là, Haïda a un potentiel de Kedusha, mais il est pas sacré parce il a reçu la Torah. Il n'y a pas il est pas a priori Kedoshim parce que on a entendu mon Sinaï, il y a un travail à faire. Et c'est ça qu'il voulait dire, Korach, c'est Kol Haïda Kulam Kedoshim. Et on est déjà arrivé à ça, et c'est une forme de christianisme, c'est-à-dire que la perfection divine existe par grâce de Dieu et non pas par travail de l'homme. Et donc, ça veut dire que tu compromets la terre et tu dis qu'elle est émette telle qu'elle est et non pas telle qu'elle doit devenir. Et Chazak, c'est ce que tu as dit. Donc c'est pour ça qu'il était englouti. Et c'est pour ça que ceux qui ont dit Moshe Emet Vetorato Emet, qui ont révélé ça, c'est les Bnei Korach Lometu et Ireru Tshuva. Il a fait Chazak ou Baruch. C'est un super Dvar Torah pour la paracha. Merci Yosef. Merci. Autre chose, tu connais le Rav Shlomo Toledano? Bevadaï. Il a écrit 2 livres de halacha pour expliquer en quoi le Rav Ovadia Yosef n'était pas d'accord toujours avec les minhagim marocains. Et Oui, il a appelé ses livres. je le connais, non seulement, je peux même te citer le premier presque par cœur. Je l'ai lu presque du début à la fin tellement je l'ai apprécié. Divrei Shalom ve'emet. באמת. יפה, חזק וברוך. Shalom c'est Rabbi Shlomo Messas. Emet c'est Yehudim, Algérie, Marocco et Tunisia. Ah, Emet, יפה מאוד. c'est lui, Je pas savais moi. pas. Je savais pas que c'était ça la marchava, mais c'est un livre à recommander à tout le monde. Tu l'as à la Il y a maison, j'espère. il y a 2 tomes. Il y a 4 maintenant. Ah Mais bon. t'as raison, moi aussi, je connaissais que 2, mais j'ai parlé avec son neveu il y a une semaine, avec Raviv Toledano, Hachem Ishmeru V'Chayeu, qui m'a dit qu'il y avait encore 2 tomes en plus. Donc, zéro. Donc, J'ai fait mamach. Matelem avec lui. Quoi? On a fait Matelem ensemble. Ah, c'est Yofi. C'est-à-dire, Il t'as est, lu il est Chacham brillant. Gadol. Il Il est est brillant, brillant. et il sort plein de Sfarim. Il sort plein. Maintenant, Raviv, son neveu, m'a dit qu'il sortait encore des Sfarim. Il a sorti un pérouge sur Orot HaKodesh, sur plein de Sifrei Marshava, tu sais aussi. Et maintenant, il m'a dit qu'il est en train de sortir, je crois, un pérouge sur le Tanakh ou Mashu Kaze. Quelque chose, Mashu Miyuchad, Ma'ayan Amitgaber. Oui, Baruch Hashem, Yofi, Beseder, Razak. Alors, je crois qu'il y a Dani qui voulait dire quelque chose, ça m'étonne pas. Salut Dani. Ouais, attends, j'ai mis mon micro, oui. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à suivre parce que j'ai eu vraiment. Il me semble que les générations de maintenant, justement, elles doivent faire un birour. J'ai l'impression que, en fait, tout est mélangé. Le Emet, le Shalom, le Tzedek, tout est mélangé et justement, notre génération, nos générations, elles doivent séparer ça. Et il me semble que dans ce que tu as dit, c'est que non, c'est le contraire. Il y a Emet d'un côté, il y a Shalom de l'autre. Il y a toujours eu comme ça, et maintenant on doit faire la jonction. Ouais. Alors, je vais te répondre, Dani. D'abord, toujours dans la Torah, tu as raison. Tout le monde a raison. Non, tu as raison aussi. Gamma Tzodeket, tu connais la blague. Mais j'ai expliqué pourquoi. En hébreu, la lettre qui fait la liaison entre 2 valeurs, c'est le Vav. D'accord? Tout le monde dit waouh. Et la forme du Vav, c'est une mechitza. Tu vois, c'est un mur entre les 2. Alors, c'est paradoxal. D'accord? C'est-à-dire, Emet ve Shalom, le Vav qui est au milieu, c'est bon, il y a un petit spitz en haut, mais c'est en fait, c'est la seule lettre qui fait une mechitza, une séparation entre les 2. Comment c'est possible? On se serait attendu, comme en occidental, que le Vav, ce soit un petit trait horizontal, tu vois? C'est Emet, ouais, Shalom, avec un petit truc comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la définition fondamentale des choses, c'est d'abord tu dois savoir qui tu es, l'autre il doit savoir qui il est. Si un homme n'est pas un homme et une femme n'est pas une femme, il n'y aura pas d'enfant. C'est-à-dire que pour réussir Shrina Benem,
le vav achibur, il faut que l'homme soit homme et que la femme soit femme. C'est-à-dire, et que sinon, on n'a pas du shalom, qui est la shlemut. La notion de shalom, c'est la plénitude. On a un irbouf. C'est-à-dire, le matin, ça s'appelle boker, et le soir, ça s'appelle erev. Boker, c'est bikoret. C'est qu'il y a une définition. Ouais, les vaker, ça veut dire il y a une définition précise de chacune des valeurs. Et lorsque chacun sait ce qu'il est, alors on peut se réunir ensemble. Et si tu fais le melting pot, d'accord, à ce moment-là, ça s'appelle Erev, tu mélanges tout, ça fait du noir, ça fait pas du blanc, et ça n'engendre rien. Et ça, c'est l'erreur du pluralisme de moderne. C'est-à-dire, le pluralisme moderne, il pense que pour réussir le shalom, il faut tout mélanger. Et en fait, pour réussir le shalom, il y a deux stades. Tout d'abord, Kol echad yavo al mekomo beshalom. D'accord? Ish al diglo letzivotam, ish al diglo letzivotam sofetevot shalom. C'est-à-dire que si chacun est sous son drapeau et qu'il sait qui il est, il n'exclut pas l'autre. Il permet à l'autre aussi d'être ce qu'il est. À ce moment-là, tu peux réunir les choses. Et c'est ça ce que tu appelles le birour, et on est d'accord. Il faut tout d'abord comprendre ce que c'est que la vertu du shalom, ensuite comprendre ce que c'est la vertu du émet, ensuite comprendre comment c'est relié avec ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David, Sfirat Yesod, Sfirat Malchut, c'est-à-dire approfondir. C'est ce qu'on a fait pendant 1 heure. C'est-à-dire qu'on a approfondi ces valeurs-là. Et une fois que c'est approfondi, alors on va comprendre qu'on peut réussir aussi à faire le chibour entre les deux, comme Moshe et Aaron, comme la Hatid Lavo, ma chère Yosef, ma chère Ben David. C'est-à-dire, j'ai répondu à ta question. À ta remarque, si tu veux, Anachnu Bebulbalim, pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de nous diffuser Shalom aussi Moyev, la paix, il faut le faire avec l'ennemi, Shalom, il faut tout renoncer pour le faire. C'est-à-dire, Shalom, c'est le suicide de renoncer au émet pour faire. C'est quoi les accords d'Oslo? C'est quoi tous ces trucs-là? C'est renoncer au émet. Ouais, à tous les niveaux. J'ai parlé de code éthique de Tzahal, mais c'est aussi politiquement ce qui a été fait de sortir de Gush Katif et tout, dans partout, c'est renoncer au Emet au nom du Shalom. C'est-à-dire, et pour d'autres, c'est renoncer au Shalom au nom du Emet. C'est-à-dire, Tzarich, faire toujours 3 choses. Je vais terminer ma réponse en disant ce que Manitou disait, puisqu'on a appris 2 sphirotes et 2 vertus. C'est-à-dire, il disait toujours comme ça. Pour un juif de base, dire Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est très facile. De dire Hashem Echad, Dieu est un. Pourquoi? Parce que pour lui, Dieu il est dans le ciel, il est là. Il est unique. C'est-à-dire que pour lui, c'est le Dieu monothéiste unique. Et dit, tu crois que pour un kabbaliste, ou pour nous maintenant qui avons appris ça, c'est plus facile, c'est beaucoup plus dur. Parce que dire que Hashem Echad, c'est d'être mechaven, que tu connais toutes les différentes manières de la révélation de Dieu dans le monde, qui sont toutes les vertus, qui s'appellent toutes les sphirotes, comme on a vu aujourd'hui Shalom Ve'emet, et d'être capable de comprendre que quand je dis Echad, c'est-à-dire que ça c'est vrai, et que dans Akadosh Baruch Hu, dans ce Echad, il y a tout ensemble. Et c'est ça le grand avoda qu'on a. Tout d'abord Agdara, et ensuite Shrina Benem, le Chibour, le Yichud entre les deux. C'est-à-dire, derrière Hagav, si on réfléchit à un couple, tu en as toujours un qui est Emet et un qui est Shalom. C'est-à-dire, le problème est de savoir qui est quoi, mais après ça, il faut réussir à émettre Vachalom et à vous aussi au niveau de ça. C'est-à-dire, Tov. Aude Michou? Non? Zéro? Top, ok, c'est-à-dire. Azen Maya, donc ça prouve que tout était hyper clair, ou hyper obscur, je ne sais pas, mais bon, en tout Merci cas, beaucoup. Simcha Rabba. Et Merci beaucoup. Somme calme pour tout le monde, puisque. Non, surtout Mercredi, oui. Mercredi, Mais oui, Erev Shiva Asar Betamuz, et pour les autres Somme calme, et les Hachem Pserotovot, l'Am Israël, le Kol Echad Mitanu. Merci beaucoup. תודה רבה, תודה רבה, תודה. Shalom. Plaisir d'étudier ensemble. Merci de suivre cette vidéo. Si vous appréciez, c'est le moment de faire un like en bas, de vous abonner à notre chaîne Lilmod et de partager. Et pourquoi pas même mettre un petit commentaire. Ça nous fait plaisir, ça nous soutient et ça nous permet de continuer à diffuser les enseignements de la Torah d'Eretz Israël.